Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Je voudrais ici souligner le fait que la victoire du président Issa Chiroma Bakari n'a pas été simplement une victoire écrasante, mais c'est une victoire qui a été faite avec de la manière qu'a préparée depuis très longtemps par le président Maurice Kamto. Et la conséquence de cette victoire écrasante et avec manière est surtout le fait d'avoir ressorti aux yeux du monde entier que la bande à Biya sont des hors-la-loi, que ce sont des fraudeurs, en des termes plus compréhensibles par tout le monde, que ce sont des bandits. Et cette étiquette que le président Chiroma et le président Maurice Kamto ont réussi à coller au régime de Yaoundé, a transformé le Cameroun en cette année 2025 en un marqueur, c'est-à-dire un marqueur d'une référence mondiale. Il y a un proverbe qui dit « Qui cautionne un voleur est un voleur ». Et c'est à ce stade se trouve le régime de Yaoundé aujourd'hui. Tout le monde sait que ce sont des voleurs. Alors, qui va donc s'acoquiner au voleur? Qui va donc reconnaître le voleur? Et c'est en ce sens que le Cameroun est devenu un marqueur de référence mondiale. Si vous voulez faire une affaire, avec un État ou avec un dirigeant, allez tout de suite vérifier sur la liste que nous devons commencer à établir dès maintenant. Allez vérifier si cet État ou cet homme d'État a reconnu le régime de Biya de 2025. C'est un marqueur. Et c'est cette référence mondiale qui explique la frilosité que nous trouvons sur le plan international. La France ne se prononce pas. Les États-Unis ne se prononcent pas. L'Allemagne, l'Union européenne, tout le monde est en retrait. Car le président Maurice Kamto a éclaboussé ce régime avec une classe, avec tout son talent. Le professeur Abba nous disait, Maurice Kamto est un savant. Je vous dis, il a éclaté cette bande de malfaiteurs. Donc, mes chers amis, prenez la liste. Je veux dire, sortez vos registres. Tout pays qui va reconnaître le régime de Yaoundé, mettez-le sur cette liste-là. J'avais d'abord pensé qu'il fallait établir une liste des pays ennemis au Cameroun. Mais je me suis rappelé toujours cette expression du général de Gaulle qui disait « Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Donc que des pays soutiennent le régime de Yaoundé, ça c'est pour leur intérêt. Donc ils ne sont pas nos ennemis. Nous ne pouvons pas dire qu'on va faire une liste des pays ennemis. Mais par contre, il faut sortir ce registre pour voir qui est bandit, qui n'est pas bandit. Donc tout État, ou tout homme politique, ou bien tout homme d'État qui va reconnaître ce régime est un bandit, est un voleur. Et c'est cette étiquette-là qu'il faudra lui coller. Car je vous dis, le Cameroun en 2025 est devenu un marqueur de référence mondiale. Juste à titre d'illustration, est-ce que vous savez que la dégringolade de la France a commencé avec ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire le renversement du régime de Gbagbo, la manière dont ça a été fait. Parce que Laurent Gbagbo a mis beaucoup d'énergie pour amener la France à cet endroit-là. C'est pour ça que Laurent Gbagbo disait « nous irons jusqu'au bout ». Mais la France ne comprenait pas à l'époque. C'est-à-dire Laurent Gbagbo a démontré au monde entier quel était le vrai visage de la France. Et depuis cet événement, la France ne cesse de décrocher. C'est pour ça que vous avez vu cette fois-ci au Cameroun, elle s'est mise en retrait, elle essaie d'envoyer les satellites. Alors Olingi Nguema arrive, pour lui il dit qu'il est membre de la famille, que ce sont des écans. Donc lui on peut encore comprendre, mais ça n'empêche, si tu es un membre de la famille qui est voleur et tu le reconnais, toi aussi tu es voleur. Donc Olingi Nguema aujourd'hui est un bandit. Et l'État gabonais
je ne sais pas si l'État gabonais l'assume, mais l'État gabonais est un État bandit. On a entendu parler du même son de cloche du côté du RCA, mais est-ce que Touadéra sait où il se trouve? Touadéra ne sait pas que les 90% des problèmes qu'il y a en Centrafrique viennent du fait que le Cameroun de Biya a étranglé ce pays. Il n'y a pas de rail, il n'y a pas de route qui partent en RCA. Donc, Touadéra, le mathématicien, est un bandit. Bon, et ce n'est pas nouveau. On l'a vu avec ce qu'il a fait avec le Sango Coin. C'est une escroquerie. Donc, mes chers amis, sortez vos registres, faites vos listes. Et chaque fois que vous aurez affaire à un pays qui va inscrire son nom sur ce registre, même si vous êtes obligé de faire affaire avec ce pays ou cet État, sachez quand même que c'est un État bandit. Voilà, mes chers amis, en guise de conclusion, je voudrais vraiment remercier le président Maurice Kamto pour la classe, pour l'élégance avec laquelle il a démoli ce régime. Et je voudrais remercier le président Issa Chiroma Bakari pour sa détermination, car le vol, le banditisme ne sera jamais accepté. Et ça n'a jamais été accepté depuis la nuit des temps. Ce régime ne passera pas. Donc, hommage à ces deux hommes déterminés, j'ai cité le président Maurice Kamto et le président Issa Chiroma Bakari. Merci d'avoir fait du Cameroun une référence et pas une simple, je dis un marqueur, pas un simple marqueur, mais un marqueur de référence mondiale. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.